Au 30 juillet 2024, il semble que Nico Williams ne rejoindra finalement pas le FC Barcelone. Et c'est fou pour moi d'en parler, car au cours des 2 derniers mois, la seule chose dont nous avons parlé, c'est de savoir comment Nico Williams peut s'intégrer au Barcelone de Hansi Flick, car nous étions tellement confiants dans le fait que ce joueur rejoigne le club pour jouer avec Lamine Yamal, pour jouer avec Pedri, Gavi. À un moment donné, il semblait que les supporters de Barcelone allaient se régaler la saison prochaine. Mais maintenant, les choses s'annoncent très compliquées, et je vais expliquer pourquoi nous en sommes dans cet état actuel avec Nico Williams. Et pour que nous comprenions tout ce qui s'est passé, je vais vous donner la chronologie de l'opération Nico Williams et de cette saga. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à vous remercier beaucoup d'avoir rejoint cette communauté que nous avons ici à Football Passionnat. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux que vous soyez là. Et si vous êtes vraiment fan de Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. Donc, si vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube de quelque manière que ce soit, aimez cette vidéo. Et si vous souhaitez rester informé de tout ce qui concerne le FC Barcelone, abonnez-vous à la chaîne, car je publie quotidiennement. Parlons donc de Nico Williams. Il y a 3 semaines, un accord avait été conclu avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone a conclu un accord avec les représentants de Nico Williams, indiquant leur intention de payer les 58 millions d'euros pour qu'il vienne au Camp Nou. Barcelone n'a eu aucune difficulté à payer cette somme. La seule chose qui manquait là-bas, c'était que Nico Williams dise « Oui, je veux venir au FC Barcelone ». Alors les euros, fini, non? Après que l'Espagne ait remporté l'Euro, il semblait que Nico Williams allait rejoindre Barcelone immédiatement. Mais ensuite, l'Athletic Club est intervenu. L'Athletic Club entretient un lien très fort avec Nico Williams et sa famille, car ils sont ensemble depuis 10 à 15 ans. Et l'Athletic Club a lancé un énorme plaidoyer et une offre énorme pour Nico Williams, non seulement d'un point de vue, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Ce qui veut dire que c'était une demande spéciale. L'Athletic Club a demandé à Nico Williams et à sa famille d'envisager de rester au moins une saison supplémentaire. Le club a souligné sa qualification pour la Ligue Europa et le fait que la finale de la Ligue Europa se tiendra à Bilbao. Ils ont également déclaré qu'ils allaient faire tout cela ensemble et avec son frère, Inaki Williams. Ils prévoient de garder les 2 joueurs pour la saison prochaine et ils veulent que Nico Williams parte en beauté. Car si vous disputez la finale dans votre propre stade, bien sûr, vous voudrez garder les joueurs qui vous y ont amené. En premier lieu. Et donc pour Nico Williams, c'est une décision très émouvante s'il choisit l'Athletic Club. Car pourquoi dirait-il que je vais quitter l'Athletic Club? Oui, je sais qu'ils vont aller en Ligue Europa et peut-être même potentiellement en finale. Et je n'y serai pas. Imaginez qu'il ait dit ça. Imaginez qu'il trahisse l'Athletic Club. C'est donc ce qu'il pense en ce moment. Et c'est pourquoi il lui est si difficile de choisir s'il doit aller à Barcelone ou à l'Athletic Club. Le rêve de Nico Williams est de continuer à jouer à Barcelone, n'est-ce pas? C'est son objectif ultime. Mais la famille a une influence sur sa décision. Il est dit ici que la famille, reconnaissant le rôle que l'Athletic Bilbao a joué dans la vie et la carrière de Nico et de son frère Inaki Williams, penche pour soutenir la demande du club et souhaite que Nico Williams y reste une saison de plus pour y aller à fond. La Ligue Europa. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle sa décision a été retardée. Nous pensions tous qu'une fois l'Euro terminé, il dirait oui à l'offre de Barcelone, mais Nico Williams ne sait toujours pas quoi faire. Nous avons également Anaïs Herrero, une journaliste qui travaille en étroite collaboration avec Barcelone, qui affirme que Barcelone a proposé un contrat de 5 ans à Nico Williams avec un salaire de départ légèrement supérieur à 7,5 millions d'euros par an. Leur salaire augmenterait en fonction du nombre de matchs joués et de ses performances. Il s'agit donc en quelque sorte d'une offre lucrative venant de Barcelone pour Nico Williams. Ils font vraiment confiance aux joueurs, et c'est pourquoi ils sont prêts à dépenser 58 millions d'euros pour le jeune Espagnol. Le potentiel entre Nico Williams, Yamal et Pedri ensemble pour les 3 à 4 prochaines années est immense. Maintenant,
Voici le problème, et c'est là que les choses deviennent très délicates, car Barcelone l'a fait savoir très clairement à Nico Williams. Nous avons également Anaïs Herrero, une journaliste qui travaille en étroite collaboration avec Barcelone, qui affirme que Barcelone a proposé un contrat de 5 ans à Nico Williams, avec un salaire de départ légèrement supérieur à 7,5 millions d'euros par an. Leur salaire augmenterait en fonction du nombre de matchs joués et de ses performances. Il s'agit donc en quelque sorte d'une offre lucrative venant de Barcelone pour Nico Williams. Ils font vraiment confiance aux joueurs, et c'est pourquoi ils sont prêts à dépenser 58 millions d'euros pour le jeune Espagnol. Le potentiel entre Nico Williams, Yamal et Pedri ensemble pour les 3 à 4 prochaines années est immense. Maintenant, voici le problème, et c'est là que les choses deviennent très délicates, car Barcelone l'a fait savoir très clairement à Nico Williams. Il est dit ici, selon Santiago Valle, que le train, n'est-ce pas? Le train de Barcelone passe maintenant, et il ne reviendra jamais. Donc, si Nico Williams veut rejoindre Barcelone, il doit le faire cet été. Et sinon, Barcelone ne choisira plus jamais Nico Williams. Barcelone l'a dit très clairement. Ils ne le chercheront pas à l'été 2025, après la fin de sa seule saison avec l'Athletic Club. C'est fou, non? Mais c'est la bonne attitude. Nous ne voulons pas être comme le Real Madrid, où nous devons attendre Mbappé et son feu vert pendant 3 années au total. Nous ne voulons pas nous concentrer autant sur un seul joueur. Si vous ne voulez pas venir avec nous un été, ne venez pas du tout avec nous. Vous aviez une seconde hypothèse. Vous vouliez choisir un autre club que Barcelone. Barcelone ne veut pas faire ça avec Nico Williams. Et si vous vous demandez quelle pourrait être une autre raison pour laquelle ils n'opteront pas pour Nico Williams l'été prochain 2025, et seulement cet été en 2024, c'est parce qu'en 2025, ils auront de nouveaux projets et une refonte massive. Rappelons que notre entraîneur est allemand, et qu'il s'appelle Hansi Flick. Hansi Flick a d'excellentes relations avec 2 joueurs qui ont le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, Florian Wirtz et Musiala. Je pense que la raison pour laquelle Barcelone ne choisira plus Nico Williams l'été prochain est parce que Hansi Flick donnera la priorité à Musiala ou à Florian Wirtz. C'est une grosse opération, non? Car Joan Laporta, Deco et Hansi Flick veulent faire un grand pas. Ce sera considéré comme la première grande signature pour Barcelone depuis 2019. Oui, nous avons acheté des joueurs pour 50, 60 ou 70 millions d'euros. Mais ce sera la première fois que Barcelone recrute un joueur pour plus de 100 millions d'euros. Et ils veulent en faire leur signature phare, à commencer par Florian Wirtz, n'est-ce pas? Il est dit ici qu'un rapport a été publié le 7 juin 2024, selon lequel Barcelone rêve de recruter le prodige Florian Wirtz en 2025, et c'est selon que Florian Wirtz était l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe la saison dernière. Il est devenu champion de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, et il était très important pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Cela a mis fin à la série de 11 années du Bayern Munich en remportant la Bundesliga, et ils sont restés invaincus toute la saison. Le Bayer Leverkusen a également remporté le DFB Pokal, et Florian Wirtz a encore une fois joué un rôle très important dans ces matchs. Malheureusement, ils ont perdu contre l'Atalanta 4-0, en finale de la Ligue Europa. Mais c'était quand même une saison incroyable que Florian Wirtz a vécue avec le Bayer Leverkusen, et nous avons tous vu ce qu'il pouvait devenir. Depuis qu'il est revenu sur cette blessure au ligament croisé en 2021, son niveau n'a fait que monter de plus en plus, et au cours de la saison 2023-2024, il a disputé 49 matchs, marqué 18 buts et fourni 19 passes décisives. Ce sont d'excellents chiffres pour quelqu'un qui a subi une blessure au ligament croisé, et pour quelqu'un qui n'a que 21 ans. Et bien sûr, Hansi Flick et Barcelone voudront le joueur l'été prochain, et ils voudront faire ça arrive. Il a même déclaré à Sky Sport que son rêve d'enfant était de jouer pour Barcelone, et que ce rêve reste le même. Et bien sûr, sa signature coûterait très cher, et son contrat avec le Bayer Leverkusen durerait encore 3 ans. Très probablement, cette signature nous coûtera environ 150 millions d'euros, voire plus. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Bayer Leverkusen,
Fernando Caro, et c'est la raison pour laquelle Barcelone dit « Nico, tu veux venir avec nous cet été ou pas? Parce que si vous nous dites non cet été, nous ne penserons même pas à vous à l'été 2025. » Et donc l'autre c'est Musiala. À seulement 21 ans, Musiala est déjà la star du Bayern Munich et de l'équipe nationale allemande. Regardez ce qu'il a fait à l'Euro. Il était incroyable, et la raison pour laquelle il entretient des liens étroits avec Barcelone est que ses joueurs préférés quand il était jeune étaient Lionel Messi, Neymar et Ronaldinho. Musiala a grandi en regardant ses joueurs, et il aspirait à porter le maillot numéro 10 tout comme eux. Il a également affirmé que Lionel Messi était son idole numéro 1, qu'il admirait et essayait d'imiter le plus. Et puis récemment, il continue de vraiment applaudir le FC Barcelone aujourd'hui, et aime vraiment ce que Barcelone construit avec Lamine Yamal, Pedri et d'autres. Il est un grand fan de ce que font l'équipe nationale espagnole et Barcelone. Et peut-être qu'il voudra peut-être en faire partie. Surtout sachant qu'il verra Hansi Flick entraîner Barcelone l'été prochain 2025. Il y a donc d'énormes raisons pour lesquelles Nico Williams doit dire oui cet été. Sinon, oubliez ça. Tout le rêve de Nico va être terminé. Et vous avez peut-être des questions, n'est-ce pas? Vous vous demandez peut-être, mais si Nico Williams signe avec Barcelone, cela signifie-t-il que Musiala ou Florian Wirtz ne viendront pas avec nous ou ne seront pas liés à Barcelone l'été prochain? Je ne pense pas. Je pense que quoi qu'il arrive, Barcelone s'efforcera d'avoir l'un ou l'autre de ces deux joueurs. Car rappelons-le, à l'été 2025, plusieurs joueurs vont potentiellement partir. Ce sera une autre phase de mise au point. Des joueurs comme Gundogan, Lewandowski pourraient repartir avec leurs énormes salaires. Rafinha et Frenkie seraient également pris en compte. Et pour l'instant, disons que Nico Williams ne vient pas. Et il dit « Je restais à Bilbao parce que je veux terminer cette dernière saison avec le club et vraiment viser la Ligue Europa. » Disons qu'il ne vient pas. Et cela laisse Barcelone au milieu de nulle part. Nous avons quelques options. Ils ne sont pas aussi forts que ceux de Nico, mais cela donnera quelque chose à Barcelone. Nous avons Angel Alarcón, qui vient de revenir de blessure. Nous avons Fermín López, un autre candidat qui a également marqué 11 fois pour nous. Il peut certainement jouer au poste de gauche. Nous avons Dani Rodriguez, qui a organisé un tournoi Euro pour les moins de 19 ans. Et puis une autre option est Luis Diaz, un joueur très admiré par Deco et qui a été lié à Barcelone au cours des 3 derniers mois. Luis Diaz a d'ailleurs été désigné comme plan B au cas où Nico n'arriverait pas. Nous verrons donc ce que Deco a en tête. C'est la raison, mes amis, pour laquelle il est à Barcelone et non aux USA Tour. Parce qu'il doit travailler beaucoup pour s'assurer que les choses ne s'autodétruisent pas, et doit s'assurer qu'au cas où Barcelone échouerait une certaine opération, ils optent pour le plan B ou le plan C. Maintenant, si Nico Williams n'est pas signé non plus, ou s'il est signé, quoi qu'il arrive, Barcelone optera toujours pour Dani Olmo. Au contraire, le fait que Nico ne vienne pas à Barcelone ne fait que renforcer le fonctionnement de Dani Olmo. Il est dit ici, selon Victor Navarro, que Barcelone sait que Dani Olmo est déterminé à les rejoindre. Ils estiment cependant que son indemnité de transfert devrait être inférieure à 60 millions d'euros. Leipzig a déjà rejeté 2 offres de Barcelone, mais Deco travaille toujours avec diligence sur l'accord. Et voilà, cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.